Pour développer l'élevage de façon durable dans ces zones isolées, la première nécessité, assainir les troupeaux. If they have sawed wood, they will, first and second point at the bottom, they won't be able to go through because too big, I think. Aujourd'hui, en fait, c'est la campagne de vaccination contre une maladie. On appelle ça la septicémie hémorragique. Et c'est la grosse maladie infectieuse, la plus importante, qui entraîne beaucoup de pertes dans le cheptel de bovins et de buffles. Avec notre activité, on s'arrange pour créer un réseau de santé animale dans les villages pour assurer la santé de ces animaux de trait. Et là, ici, ces villages ont été dotés de vétérinaires de village, qu'on appelle agents d'élevage. Et donc, cette création de fonctions au sein du village permet l'organisation d'une campagne de vaccination comme celle-ci. We know that there is 152 family. How many family are used to have food shortage? C'est vrai que la famine persiste encore ici. Il y a environ 36 familles qui en souffrent. Une centaine de familles mangent à peu près à sa faim et 36 n'y arrivent pas. And how many vaccination campaign he has organized with the villager already? On a vacciné en 2003, mais la dernière campagne remonte à 1998. Avant 1998, on vaccinait aussi, mais pas de façon régulière. Ce n'est que depuis que Vétérinaires sans frontières est présent dans le village qu'on vaccine les buffles 2 fois par an. C'était juste. J'ai cru qu'on allait y rester. Moi qui ai fait des études dans le développement, l'approche de VSF elle est très intéressante et très enrichissante pour moi parce qu'elle se cadre un petit peu à la base des problèmes de pauvreté. C'est pas seulement un métier de vétérinaire, mais c'est un métier, c'est une approche très de développement. Et on va dans les villages pour travailler avec les villageois pour éviter qu'ils passent de la pauvreté à la misère. Aider les paysans, c'est aussi aider au développement durable des villages. Daniel supervise la construction de grandes mares communautaires, censées résoudre à terme le manque d'eau de plus en plus crucial. Mais c'est aussi une aubaine pour les villageois les plus démunis. Car lorsque les paysans creusent eux-mêmes leurs mares, comme ici dans le village de Trac, en échange, VSF les rétribue en riz. Alors les villageois veulent creuser 2 mètres plus profond pour faire un réservoir d'eau de pluie. En fait, c'est de l'eau de la pluie qui va alimenter cette mare. Et l'eau va être essentiellement utilisée pour la consommation humaine. C'est de l'eau que boivent les villageois. Et ça va servir aussi pour l'alimentation des bœufs, des animaux en général. Et pour de l'irrigation sur les parcelles qui sont autour de la mare. Nous allons donner la priorité aux plus pauvres pour creuser la mare.
Quand vous aurez fini la première tranche du creusement, vous recevrez une première livraison de riz et ainsi de suite jusqu'à la fin des travaux, d'accord? On distribuera le riz en fonction de la quantité de terre creusée par chaque famille. Bon, maintenant, est-ce que tout le monde est bien d'accord avec ça? Vous êtes d'accord? Au début des années 70, le Cambodge, sans être un pays riche, parvenait tout de même à nourrir sa population et exportait même du coton, du caoutchouc, du riz. Aujourd'hui, dans les campagnes, les paysans doivent apprendre à survivre entre deux récoltes. Quand le stock de riz est épuisé dès le mois de juillet et qu'il faut tenir jusqu'à décembre, les plus pauvres n'ont d'autre choix que de s'endetter pour manger. Ils empruntent alors du riz à des usuriers sans scrupules à un taux d'intérêt de 100% qu'ils n'arrivent pas à rembourser. Pour apporter une aide immédiate aux familles les plus vulnérables, Vétérinaires sans frontières a mis en place un système original dans une vingtaine de villages. La banque de riz. Des familles se regroupent au sein d'une association et construisent un grenier. VSF fournit le bois, les outils et un stock de riz pour l'ouverture de la banque. Approchez s'il vous plaît, que j'inscrive votre nom. Je voudrais emprunter 150 kilos de riz brut. Les familles membres de l'association peuvent alors obtenir un prêt en riz, remboursable lors de la récolte suivante, mais cette fois à un taux de 20%. Ce système permet de mettre fin au surendettement des familles, souvent obligées de vendre leurs terres pour rembourser. Grâce aux banques de riz, Vétérinaires sans frontières réinvente une solidarité paysanne piétinée par le collectivisme acharné des Khmers rouges. Je ne connais pas mon âge, mais je sais que je suis née ici, dans ce village. J'ai 4 enfants et aucun n'est encore marié. J'arrive à me débrouiller grâce à l'aide de mes enfants qui m'aident beaucoup. Mon mari est mort. Il est tombé malade. Il vomissait et il a eu une diarrhée très violente. Il est mort en 5 heures. On n'a pas eu le temps d'aller chercher le médecin. Après sa mort, j'ai continué à travailler à la rizière. Mais j'ai dû vendre une partie de la récolte pour que mes enfants puissent continuer à aller à l'école. À part ça, je cultive aussi des légumes tout autour de la maison. Et j'élève aussi 2 cochons. J'aimerais bien que mes enfants partent en ville pour aller chercher un travail, mais je ne rêve pas. Vu notre situation, je pense qu'ils resteront ici, à travailler à la rizière.
Quitter la rizière, fuir la pauvreté des campagnes. Pour ceux qui ont perdu jusqu'à la dernière parcelle de terre, le mirage de la ville et de ses usines reste le dernier espoir pour retrouver un travail. Avant, j'avais des bœufs, un buffle, mais j'ai dû tout vendre pour payer mes dettes et les emprunts. On a dû quitter le village, notre terre et partir. Mon mari est tombé malade et c'est pour ça qu'on a dû venir à Phnom Penh pour chercher du travail. Lorsqu'il est tombé malade, j'ai dû vendre tout ce qu'on avait. La maison, la terre, la charrette, pour rembourser les emprunts que j'avais faits. On ramasse presque tout ce qu'on trouve. Papier, fer, plastique, bouteilles, aluminium. Et je les vends ici car les acheteurs viennent directement sur place. Quand j'ai vu la décharge, je me suis dit que c'était le trésor des pauvres. À quoi bon aller chercher des dollars ailleurs? Ici, au moins, j'arrive à nourrir mes enfants. Mais en ville, tout est cher. C'est dur de survivre avec un demi-dollar par jour. Aujourd'hui, je n'ai plus de rêve. Comment voulez-vous qu'on retourne chez nous sans argent? Je préfère rester ici et vivre jour le jour. Le seul espoir qu'il me reste, c'est de bien élever mes enfants pour qu'ils puissent un jour aller à l'école. Moi, je pense toujours à mon village, à mes parents. Mais comment pourrait-on y retourner? On est trop pauvres. On n'avait pas le choix, c'était mourir ou partir. Aujourd'hui, ma décision est prise. Je ne retournerai jamais dans mon village. Moi, quand je suis arrivée, j'ai trouvé que les Khmers étaient très accueillants, très souriants. Mais je pense que ce qui m'a surpris un peu au début, c'est leur curiosité.
Et là, tout de suite, ils arrivent, ils te demandent direct si tu es marié, si tu as des enfants. Ils cherchent à regarder les photos que tu viens de recevoir, les mails que tu es en train de lire ou d'écrire, les lettres que tu ouvres. Ils sont très curieux. Et je pense qu'au premier abord, c'est un peu choquant pour nous les Français qui sommes un peu pudiques. Mais c'est intéressant parce que du coup, les rapports sont facilités et les relations se développent assez rapidement. T'es non ? Et ça, c'est du pot-au-feu. C'est cool, hein? Le week-end à Phnom Penh, Emeline, Stefano et Daniel se retrouvent dans la maison commune. Leur mission et leur contrat avec Vétérinaires sans frontières est de 2 ans, minimum et renouvelable. Une vie d'expatrié engagé, à la dure souvent, mais aussi bien loin du ronron quotidien d'un cabinet vétérinaire en ville. Rester en France pour travailler en ville, déjà ça m'intéressait pas. Et puis bon, partir au Cambodge pour rencontrer des éleveurs cambodgiens, faire des formations, travailler avec une équipe de vétérinaires cambodgiens, tout ça, ça me plaisait beaucoup. Même si l'élevage en France en zone rurale et l'élevage ici en zone rurale cambodgienne